Bienvenue dans le débat de France 24 consacré au mouvement de protestation en Tunisie. Voilà 3 semaines que la Tunisie vit au rythme des affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Tout a commencé le 17 décembre dernier dans la ville de Sidi Bouzid, dans le centre du pays, lorsqu'un jeune homme de 26 ans, Mohamed Bouazizi, s'est immolé par le feu devant la préfecture. Alors c'est un jeune homme qui était diplômé, chômeur, marchand ambulant et qui s'était fait confisquer sa marchandise par la police. C'est pour ça qu'il s'est immolé par le feu. Des dizaines, des centaines, puis des milliers de manifestants lui ont, vous le voyez sur ces images, apporté leur soutien dans plusieurs villes du pays, Menzel Bouzayan, Bizerte, Sfax, Kerouan et bien entendu Tunis, la capitale, à tel point que, vous le voyez sur cette photo, le président Ben Ali, que vous voyez à gauche sur l'écran, s'est rendu à l'hôpital au chevet du jeune homme grièvement brûlé. Aujourd'hui, on a appris que Mohamed Bouazizi était mort de ses blessures, alors que le mouvement de protestation ne s'est toujours pas apaisé. Il s'est même étendu aux lycéens et aux avocats. Un mouvement durement réprimé par la police. Le bilan total de ces troubles est de 4 morts et de nombreuses protestations contre le renforcement de la répression et de la censure. À noter que beaucoup de manifestations sont organisées par l'intermédiaire des réseaux sociaux sur Internet. Que se passe-t-il vraiment en Tunisie? Voici les invités de notre débat. Mezri Haddad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO. Merci infiniment d'être avec nous dans ce débat. Adnan Ben Youssef, bonsoir. Vous êtes vice-président de la Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives, comme son nom l'indique. Parfaitement. Les deux rives, ce sont les deux rives de la Méditerranée. Vous êtes un Tunisien de Paris. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Comme le maire de Paris. Comme le maire de Paris, qui est d'origine tunisienne, effectivement. Soazic Dolé est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez Reporters sans frontières et vous êtes responsable du bureau Moyen-Orient, Afrique du Nord à Reporters sans frontières. Merci d'être avec nous. Et Pierre Vermeuren est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes historien, spécialiste des sociétés maghrébines à la Sorbonne. Et votre dernier livre s'intitule « Idées reçues sur le Maghreb » aux éditions Cavalier Bleu. Et puis nous serons en ligne dans un instant avec Maître Kilani, qui est le bâtonnier de l'Ordre national des avocats à Tunis, que nous aurons en ligne au téléphone de Tunis. Mais d'abord, on va prendre quelques commentaires, comme d'habitude, des téléspectateurs de France 24 sur Facebook. Des commentaires plutôt critiques à l'égard du régime tunisien. Regardez ce que dit cet internaute qui s'appelle ou qui se fait appeler Tounsi Libre et qui dit être à Colombo, Sri Lanka. C'est pas facile d'être sûr de l'identité, vous le comprenez bien, mais par contre c'est sûr que c'est un téléspectateur qui a envie de s'exprimer et qui dit la chose suivante. Le chômage et l'injustice sociale ont été la source de cette révolte populaire, mais les problèmes en Tunisie sont beaucoup plus larges. Ce sont des problèmes d'ordre mafieux. Un autre commentaire, Absis Sissoko, qui est à Bekouna au Liban. Régime autoritaire avec un pluralisme de façade, la Tunisie croule sous la corruption généralisée et le népotisme. Et enfin, on va prendre un dernier commentaire, celui de Lofti Messaoudi, qui dit « Le régime tunisien a essayé de faire croire à 2 mensonges. Le premier est celui d'un régime pré-démocratique qui engage le pays dans un processus démocratique. Le deuxième mensonge, à savoir le miracle économique, est tout aussi grossier. » Monsieur l'ambassadeur, que vous inspirent ces commentaires? Le dernier en particulier parle de l'économie. C'est vrai qu'on avait toujours eu le sentiment que peut-être que la démocratie n'était pas tout à fait respectée en Tunisie, mais qu'au moins l'économie, les gens pouvaient travailler, manger à leur faim, et que tout allait bien. Que vous inspirent ces commentaires? Lu et rédigé de cette façon, elle ne m'inspire que du mépris. Parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est facile d'internoter, permettez-moi l'expression, de s'improviser journaliste, critique littéraire, politologue, sociologue, que sais-je encore, derrière son petit clavier et bénéficiant d'une impunité totale et pour cause. Cela pose la question, j'allais dire, philosophique de ce monde virtuel qui est bénéfique et maléfique. Vous savez que ça va être un débat, notamment à l'UNESCO,
qui est le temple de la liberté, et beaucoup d'instances, beaucoup d'universités s'interrogent sur les limites de cet univers virtuel, n'est-ce pas? Bon. Certains même pensent d'une nouvelle forme de totalitarisme extrêmement dangereuse. Bien sûr, on va crier, mais non, c'est un vecteur de liberté, c'est l'expression, c'est la libre expression, etc. Oui, mais tout espace de liberté, pour qu'il soit résolument un espace de liberté, il faut qu'il ait des fondements, il faut qu'il soit justifié, légitimé, préservé par des lois. Toute liberté induit un devoir. C'est cela la véritable liberté et non pas la liberté anarchiste dont on connaît l'origine et la finalité. Alors on verra tout à l'heure si votre colère contre Internet, qu'on a bien comprise, est peut-être liée au fait qu'Internet a joué un rôle prépondérant ces dernières semaines en Tunisie. On va d'abord partir à Tunis pour parler avec Maître Kilani. Bonsoir Maître. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le bâtonnier de l'Ordre national des avocats en Tunisie. Merci beaucoup de participer au débat de France 24. Votre Ordre national des avocats qui s'est solidarisé avec le mouvement et qui, je crois, appelle demain à la grève. Pourquoi, maître? Écoutez, nous appelons à la grève pour protester contre ce qui s'est passé vendredi dernier, à savoir que nous avons organisé une journée de solidarité avec les habitants de Sidi Bouzid dans leur réclamation au travail, vie digne. Et cette journée est une protection. Maître Kilani, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. La ligne téléphonique n'est pas bonne et il est très important pour notre débat que nous comprenions exactement ce que vous avez à nous dire. On va rétablir la ligne. On vous rappelle tout de suite. Je vais d'abord prendre sur ce plateau Adnan Ben Youssef. Comment est-ce que vous réagissez à la fois à ce que disent les internautes et à la réaction de Monsieur l'ambassadeur? Je vais réagir aux deux points. Tout d'abord, ce qui n'est pas virtuel, c'est Internet est peut-être virtuel. Ce qui n'est pas virtuel, c'est la réaction des gens. C'est vraiment la prise de conscience qu'il y a eu après, finalement, l'acte de Mohamed Bouazizi. Ça, c'est pas virtuel. Ce qui n'est pas virtuel, c'est qu'aujourd'hui, l'Ordre national des avocats appelle à une journée, demain, une journée de grève générale. Je veux dire, il ne faut pas déplacer le problème sans prendre un espace qui est Internet, qui est aujourd'hui pratiquement ouvert à l'ensemble de l'humanité, à quelques pays près, dont la Tunisie fait partie. En Tunisie, on a le censeur, on l'appelle Amar 404. C'est, à mon avis, quelque chose qui est à l'encontre même de la culture de pays, qui est une culture vraiment d'ouverture, qui est une culture pacifique, et Internet est coupé, ça ne fait que donner l'envie aux gens de dépasser ça. Alors que les gens communiquent et se donnent des rendez-vous de manifestation, comment elle serait que couper Internet? Vous savez plus que moi, monsieur l'ambassadeur, oui. Il y a un certain nombre de sites d'opposants, un certain nombre de sites de partis politiques de l'opposition, un certain nombre de sites d'opinion, de blogs, une partie de Facebook, Dailymotion, YouTube ne sont pas accessibles depuis la Tunisie. Ah, c'est pas Internet donc, qui n'est pas occupé, mais certains sites. Mais des sites aussi certains importants sites, que, voilà, il faut être précis. Certains sites sont parfois inaccessibles, oui, mais Internet est coupé. Dolly a peut-être un avis là-dessus. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir à propos des questions de liberté sur Internet en Tunisie? La Tunisie, avant les événements de Sidi Bou Saïd, est considérée par Reporters sans frontières comme un Sidi Bouzid. Sidi Bouzid, excusez-moi. Autant pour moi. Ce n'est pas au bord de la mer. C'est pas au bord de la mer, c'est au centre. Autant pour moi. Donc Sidi Bouzid, excusez-moi. Donc avant ces événements, la Tunisie est considérée comme un ennemi d'Internet par Reporters sans frontières du fait d'un filtrage systématique du web, de la toile en Tunisie. C'est pas une pratique nouvelle. C'est très important de le souligner. Ça s'est renforcé avec ces événements de Sidi Bouzid, à partir le 17 décembre, comme vous l'avez mentionné. Progressivement, il y a eu le filtrage s'est accru. Quel filtrage? Comment techniquement? C'est un filtrage, avec certaines pages. Internet est accessible, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais certaines pages, les médias étrangers qui relatent
qui évoquent les événements Sidi Bouzid. Ces pages-là sont bloquées en Tunisie. Les pages Facebook, de nombreuses pages Facebook qui évoquent les événements de Sidi Bouzid sont... On peut vous citer le Nouvel Obs, la rue 89, la France 24, des pages de France 24 sont inaccessibles en Tunisie. La BBC, la Deutsche Welle, c'est concret. Il y a des pages. Ces sites sont la plupart du temps accessibles. C'est la première fois, en 2008, le gouvernement tunisien avait commencé à censurer Facebook. Il y a eu une tentative. Ensuite, ça a été rétabli. Aujourd'hui, on revient à une pratique qui avait été initiée en 2008 avec une censure de certaines pages Facebook. Toutes les pages ne sont pas censurées, mais certaines pages. Et aujourd'hui, il est impossible pratiquement de télécharger des vidéos et des photos sur Facebook. Monsieur l'ambassadeur. Oui, non, je